Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude du thème sur l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles, puisque j'avais déjà commencé à étudier ce sujet dans une précédente vidéo. Donc on avait vu la comptabilisation du coût d'acquisition d'une immobilisation, et nous allons étudier dans cette vidéo l'évaluation des immobilisations par composant. Alors, le principe d'évaluation des immobilisations par composant a été retenu par le PCG, le plan comptable général. Donc, effectivement, une immobilisation corporelle peut comporter plusieurs éléments ayant une durée de vie ou un rythme d'amortissement distinct. Donc, quand une entreprise achète un bien qui a une valeur assez importante, et bien ce bien peut se décomposer en plusieurs éléments qui ont une valeur donc significative, et du coup ces différents composants ou ces différents éléments ont des durées de vie différentes, ce qui implique des plans d'amortissement différents, c'est-à-dire que l'entreprise va réaliser autant de plans d'amortissement avec autant de composants. Alors, du coup, on peut dire que le but de cette approche est de décomposer le prix d'acquisition d'une immobilisation en plusieurs composants significatifs. Exemple, si une entreprise achète un camion qui est composé de deux éléments, un moteur et un châssis, donc là, du coup, elle va les comptabiliser d'abord dans deux comptes différents. Ensuite, elle va avoir à établir des plans d'amortissement différents, puisque ces composants n'auront pas la même durée de vie. La durée de vie du moteur n'est pas la même que la durée de vie d'un châssis. Alors, dans ce cas, chaque composant doit être comptabilisé de manière séparée, de façon à pouvoir associer à chacun son plan d'amortissement. Alors, si je prends l'exemple du matériel de transport, donc l'entreprise qui devrait le comptabiliser dans le compte 2182, elle va subdiviser le compte en deux parties pour enregistrer la valeur du moteur, donc dans le compte 21 821, et le châssis dans le compte 21 822. Alors, l'utilité de cette méthode pour l'entreprise, c'est au fait un outil de gestion efficace, car il permet à l'entreprise au fait de mieux maîtriser principalement les coûts relatifs à l'entretien de ces éléments. Par exemple, pour entretenir le châssis, entretenir une toiture, entretenir un moteur. Donc ça lui permet de mieux contrôler ses coûts. Alors prenons un exemple. La SARL Anatole fait l'acquisition le 28 novembre N d'un entrepôt pour le stockage de ses matières premières. Le coût d'acquisition de cet entrepôt est de 150 000 € hors taxe. Alors, le comptable de l'entreprise a estimé que la durée de vie de l'entrepôt, elle est de 50 ans, alors que la durée de vie de la toiture, elle est à 25 ans. Donc là, du coup, on voit que cette immobilisation va être décomposée en deux éléments, puisque les deux composants n'ont pas la même durée de vie. Et du coup, d'abord, on va les enregistrer donc dans des comptes différents, et par la suite, à la fin de l'exercice, l'entreprise sera amenée à établir deux plans d'amortissement différents pour l'entrepôt et la toiture. Donc, on nous donne aussi la valeur du coût de la toiture qui est estimée à 40 000 €. Alors, on va enregistrer donc cette opération d'acquisition dans le journal de l'entreprise. Donc, à la date du 28 novembre N, l'entreprise va enregistrer donc cet entrepôt. Alors, l'entrepôt, on l'enregistre dans le compte de la classe 2, bien sûr, c'est une mobilisation, mais plus précisément dans le compte 213. Et puisque c'est un composant, donc on va subdiviser le compte 213 en deux parties. Donc on va avoir 2131 pour enregistrer le mur, construction. La valeur est 110 000. 110 000 donc qui provient du total 150 000 moins 40 000, la valeur de la toiture.
Et la toiture, donc, au numéro 2132, avec la valeur de 40 000 euros. Alors, à ces deux montants, on va ajouter le calcul de la TVA, une TVA au taux normal, donc à 20%, et on a un compte spécifique pour la TVA sur immobilisation, qui est le compte 44 562. Donc, on a une TVA de 30 000 euros. Et ensuite, on va créditer un compte qui sera un compte de fournisseur, ici fournisseur d'immobilisation, et ça sera le compte 404. Donc 404 fournisseurs d'immobilisation, et ici l'entreprise a bien enregistré l'acquisition de son entrepôt, et on voit bien ici l'enregistrement de ses composants. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. À bientôt. Au revoir.